Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche midi dans une toute nouvelle vidéo où nous allons aborder les saints martyrs, le top 10 des saints martyrs. N'hésitez pas à déposer votre pouce bleu et à commenter afin de nous aider avec l'algorithme. Les martyrs des premiers siècles du christianisme témoignent des bouleversements intenses et des sacrifices endurés par les catholiques. Les persécutions, en particulier celles de l'Empire romain, ont donné naissance à une génération de martyrs dont la foi et le courage inébranlable ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire. Cette esquisse de quelques saints martyrs dépeint la vie et le sacrifice de 10 personnalités emblématiques dont les tribulations reflètent à la fois la cruauté des persécutions et la ténacité des fidèles catholiques. Saint Barthélemy, également connu sous le nom de Nathanaël, était l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ. Originaire de Cana en Galilée, il est reconnu pour avoir été appelé par Philippe à suivre Jésus, comme mentionné dans l'évangile selon Jean. Après la résurrection de notre Seigneur, Barthélemy se consacra à la mission de prêcher l'évangile. Ses voyages missionnaires le conduisirent dans diverses régions, notamment en Inde et en Arménie, où il œuvra sans relâche pour la propagation du christianisme. Cependant, son dévouement ne passa pas inaperçu et il attira la colère des autorités locales. Barthélemy fut capturé et soumis à une mort particulièrement cruelle. Selon la tradition, il fut écorché vif avant d'être crucifié la tête en bas ou décapité. Ce martyre atroce témoigne de la haine profonde que ses persécuteurs ressentaient envers la foi chrétienne. Malgré cela, Saint Barthélemy demeure un exemple de foi inébranlable et de courage dans l'adversité. Saint Laurent de Rome. Saint Laurent de Rome naquit vers 225 en Espagne, probablement à Huesca. En tant que diacre de Rome, il était chargé de la trésorerie de l'Église et de la distribution des aumônes aux pauvres. Sa position lui conférait une grande responsabilité et une proximité avec le pape Sixte II, qu'il servait également fidèlement. Laurent était connu pour son dévouement aux pauvres et son zèle pour la foi catholique. En 258, lors des persécutions sous l'empereur Valérien, Laurent fut arrêté et condamné à mort. Les autorités romaines, espérant obtenir les trésors de l'Église, le mirent à l'épreuve. Laurent, montrant un courage inouï, présenta les pauvres et les nécessiteux en disant « Voici les trésors de l'Église ». En représailles, il fut condamné à être grillé vivant sur un gril de fer. Selon la légende, au milieu de son supplice, il aurait dit à ses bourreaux « Retournez-moi, de ce côté c'est cuit ». Son martyre exemplaire fait de Saint Laurent un modèle de foi et de charité. Sainte Agathe de Catane. Sainte Agathe naquit vers 231, probablement à Catane ou Palerme en Sicile. Dès son jeune âge, elle se consacra à Dieu, faisant vœu de chasteté. Sa beauté et sa dévotion attirèrent l'attention d'un consul romain nommé Quintianus, qui chercha à la séduire. Devant son refus, Quintianus la fit arrêter et torturer pour la faire renoncer à sa foi. Agathe endura des supplices horribles, notamment la mutilation de ses seins. Elle fut ensuite placée sur des charbons ardents, mais même dans ses souffrances extrêmes, elle resta fidèle à sa foi et à ses vœux. Elle mourut en 251, après avoir prié pour ses tortionnaires. Sainte Agathe est vénérée comme un exemple de pureté, de courage et de foi indomptable face aux persécutions. Saint Ignace d'Antioche. Saint Ignace naquit vers 35, probablement à Antioche en Syrie. Disciple de l'apôtre Jean, il devint évêque d'Antioche et joua un rôle crucial dans la consolidation de l'Église primitive. Ignace est surtout connu pour ses lettres écrites aux différentes communautés chrétiennes lors de son voyage vers Rome, où il encourageait les fidèles à rester fermes dans leur foi malgré les persécutions. En 107, sous l'empereur Trajan, Ignace fut condamné à être jeté au lion dans l'amphithéâtre de Rome. Durant son voyage, il écrivit 7 lettres, qui sont parmi les écrits les plus précieux de l'Église primitive, exhortant les chrétiens à l'unité et à la fidélité. Son martyre dans l'arène de Rome est l'un des plus célèbres de l'Antiquité chrétienne, symbolisant la victoire spirituelle sur la terreur physique. Saint Denis de Paris. Saint Denis, dont la date et le lieu exact de naissance sont inconnus,
serait probablement originaire d'Italie ou de Grèce. Il fut envoyé comme missionnaire à Lutèce, Paris, et devint le premier évêque de la ville. Son zèle pour la conversion des païens et son efficacité dans la prédication firent de lui une figure centrale du catholicisme naissant dans la région de Paris. Vers 250, Denis fut capturé et décapité à Montmartre. La légende raconte qu'après sa décapitation, il ramassa sa tête et marcha plusieurs kilomètres en prêchant avant de s'effondrer définitivement. Ce miracle fit de lui un saint particulièrement vénéré en France et son martyre est célébré comme un exemple de la puissance de la foi chrétienne. Saint Sébastien. Saint Sébastien naquit vers 256, probablement à Narbonne ou Milan. Il fut un soldat de la garde prétorienne de l'empereur romain, mais il se convertit au christianisme et devint un fervent défenseur de la foi. Utilisant sa position, il aida à convertir de nombreux soldats et citoyens romains, ce qui attira sur lui la colère des autorités. Pendant ce temps, la persécution des chrétiens s'intensifie et Sébastien est dénoncé par le préfet Fabien à l'empereur Dioclétien. Se sentant trahi, le souverain condamne Sébastien à être attaché à un poteau au milieu du champ de Mars où il est criblé de flèches par ses archers. Couvert de pointes comme un hérisson, Sébastien est laissé pour mort et abandonné. Guéri de ses blessures, Sébastien retourne au palais impérial quelques jours plus tard. Il reproche alors à Dioclétien et Maximien Hercule leur traitement des chrétiens. Cependant, au lieu de se repentir, les deux souverains ordonnent qu'il soit battu à coups de verge jusqu'à ce que mort s'ensuive. Son corps est ensuite jeté aux égouts pour empêcher les chrétiens de le vénérer. La nuit suivante, Saint Sébastien apparaît à Sainte-Lucine pour révéler l'emplacement exact de son corps. Sa dépouille est alors enterrée à Rome auprès des apôtres Pierre et Paul. Saint Étienne. Saint Étienne, dont les dates exactes de sa naissance et de son martyre ne sont pas précisément connues, était probablement originaire de Palestine. Il est reconnu comme le premier martyr chrétien et l'un des 7 premiers diacres de l'Église. Étienne était renommé pour sa sagesse, sa foi et son pouvoir dans la prédication de l'Évangile. Accusé de blasphème par les autorités juives, Étienne fut condamné à être lapidé. Alors qu'il mourait, il pria pour ses bourreaux, demandant à Dieu de ne pas leur en tenir rigueur de ce péché. Son martyre, raconté dans les Actes des Apôtres, est un modèle de pardon et de fidélité à l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, inspirant des générations de croyants. Saint Polycarpe de Smyrne. Saint Polycarpe naquit vers 69 à Smyrne, l'actuel Izmir en Turquie. Disciple de l'apôtre Jean, il devient évêque de Smyrne et écrivit plusieurs lettres aux communautés chrétiennes, les exhortant à rester fidèles à la foi apostolique. Polycarpe était respecté pour sa sagesse et sa fermeté doctrinale. En 155, Polycarpe fut arrêté et condamné à être brûlé vif pour son refus de renier sa foi. Selon le récit de son martyre, lorsque les flammes ne le touchèrent pas, il fut poignardé. Son martyre héroïque représente l'un des témoignages les plus marquants de la persécution des chrétiens, laissant un héritage impérissable de bravoure et de fidélité. Saint Jean le Baptiste. Saint Jean le Baptiste naquit vers l'an 1 ou 10 ou moins 10 avant Jésus-Christ en Judée. Prophète et prédicateur, il est surtout connu pour avoir baptisé Jésus dans le Jourdain et prêché la repentance. Jean menait une vie ascétique dans le désert, attirant de nombreux disciples par son message de conversion et de préparation à la venue du Messie. Jean fut emprisonné par Hérode Antipas pour avoir dénoncé le mariage illégal de ce dernier avec Hérodiade. Sur la demande de Salomé, la fille d'Hérodiade, Jean fut décapité. Sa mort est un exemple poignant de la brutalité des persécutions subies par ceux qui osaient défier les autorités en place et en prêchant la vérité. Saint Pierre. Saint Pierre, né vers 1 avant Jésus-Christ à Bethsaïde en Galilée, est considéré comme l'un des apôtres les plus proches de Jésus et il est le premier pape de l'Église catholique. Après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, Pierre devint le chef central de l'Église catholique primitive, prêchant et convertissant de nombreuses âmes à la foi chrétienne. En 64, sous l'empereur Néron, Pierre fut arrêté et condamné à être crucifié. Selon la tradition, il demanda à être crucifié la tête en bas, ne se jugeant pas digne de mourir de la même manière que son maître. Sa mort est un symbole puissant de dévouement et d'humilité et il est vénéré comme le premier des martyrs papaux. L'impact des martyrs sur l'histoire du christianisme, les récits de la vie et de la mort ou encore du martyre de nos saints
ne sont pas seulement des témoignages de la violence et de la haine auxquels les premiers chrétiens furent confrontés, mais aussi des exemples que Dieu nous présente afin de les imiter dans la vérité et dans la confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Ces histoires sont cruciales pour comprendre comment le christianisme a pu se propager malgré une opposition farouche. Les récits des martyrs étaient utilisés par les premiers chrétiens d'une part pour renforcer leur propre croyance, pour illustrer les vertus de persévérance et de fidélité, et d'autre part pour encourager les autres à accepter la foi chrétienne malgré les risques, en leur montrant qu'un catholique, guidé par Dieu, n'a pas peur d'offrir sa vie en imitation au Seigneur Jésus-Christ. Leur martyre a également pu unir les communautés chrétiennes géographiquement dispersées, créant un sentiment de solidarité et d'identité commune face à la persécution. Les lieux où ces martyrs ont souffert et sont morts sont devenus des lieux de pèlerinage et de culte, renforçant ainsi davantage la culture et la tradition chrétienne. Enfin, ces histoires de martyrs ont eu un grand impact sur le développement de la théologie chrétienne et de la pratique liturgique, car l'idée du sacrifice pour le témoignage ultime de la foi est devenue une partie essentielle des doctrines chrétiennes. La vénération des martyrs est l'une des choses qui ont contribué à tracer les lignes de sainteté et de sacrifice dans la tradition chrétienne, et leur héritage continue de vivre à travers les époques, en tant que symbole d'une foi inébranlable et d'un courage sans précédent. Aujourd'hui encore, leur vie et leur sacrifice inspirent et guident des milliards de personnes dans le monde entier, rappelant que la foi dans le Seigneur Jésus-Christ peut permettre de triompher dans les plus grandes épreuves. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à déposer votre pouce bleu et votre commentaire, et dites-moi quel est votre saint préféré. Salut à tous!